J'en ai marre d'avoir ce statut de handicapé. Nous sommes tous pareils, on est égalité. François-Luc Rousselon, qui est à l'initiative de ce projet, a, de par son expérience associative à Bras Ouverts notamment, a souhaité permettre aux jeunes qu'il rencontrait lors de week-ends, ces jeunes personnes handicapées avec plein de talents et plein de joie, il souhaitait pouvoir leur permettre aussi d'exprimer leurs talents dans le milieu ordinaire, dans la routine du quotidien, par un travail. Et en fait, ça n'a rien d'une routine parce que ce travail, pour eux, c'est vraiment un moyen c'est une valorisation de ce qu'ils savent faire, de leur personne. Ça leur permet de gagner un emploi, c'est une reconnaissance et ça apporte à eux de la joie, en tout cas, mais aussi à tous ceux qui travaillent avec eux et on espère aux clients qui viennent déjeuner ici. Alors mon travail à la Belle Étincelle, je travaille dans le domaine de la cuisine. Et depuis l'âge de 12 ans, je voulais faire de la cuisine. Et du coup maintenant, grâce à la Belle Étincelle, je peux réaliser mon rêve. La Belle Étincelle, je m'occupe, je suis saveur, j'accueille les clients, je dis bonjour, je dirige les clients à la table prévue et je me présente. Je dis c'est moi Antoine et c'est moi qui vais m'occuper de votre table et après je vais prendre les commandes et les commandes je vois par mon tuteur zippé et après zippé on va pas en cuisine, par le chef Tony Aurélien. Je travaille ici depuis 32 ans et lorsque la Belle Étincelle a racheté le restaurant, ils m'ont proposé de rester et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je suis donc encadrant des jeunes avec handicap pour la salle. Voilà. Ça m'apporte déjà d'une, quand je vais être entre guillemets un peu plus grande, je vais ouvrir mon propre restaurant. Et c'est un rêve que j'ai envie de réaliser. J'ai pas envie de le réaliser quand je vais avoir 30 ans ou je veux le réaliser quand je vais être jeune. Et ça m'apporte aussi de la volonté, du courage de faire plus de choses. Parce que j'aime bien ici parce que j'aime bien accueillir parce qu'il y a beaucoup d'ambiance. C'est comme une famille. C'est comme une famille, on est bien ensemble. Il y a des qui me connaissent et on gagne beaucoup de pourboires. Et à la fin, on a un salaire un salaire payé. Ça m'apporte que ça permet de transmettre mon savoir à ces jeunes, leur apprendre à travailler. On travaille dans une ambiance tout à fait différente d'une brasserie ou d'un restaurant traditionnel, c'est-à-dire qu'on est dans une bienveillance des clients, on est là pour apprendre à ces jeunes à la restauration, le métier de la restauration. Et donc on est vraiment, notre rôle c'est un rôle d'encadrant, c'est-à-dire qu'on est là pour surveiller leur travail, pour les guider, pour les aider lorsqu'il y a du monde et faire tout ce qui est avant le service, c'est-à-dire les mises en place, le nettoyage et tout ce qui est après, la vaisselle, le rangement, voilà. Déjà c'était une chance. À la base, quand j'étais à l'IME, ils voulaient m'encadrer dans un ESAT et je voulais pas. Parce que j'en ai marre d'avoir ce statut de handicapé. Nous sommes tous pareils, on est égalité. Certes, je comprends qu'il y en a qui ont plus de difficultés, qui peuvent peut-être travailler dans un ESAT, ça je peux comprendre. Mais moi, je me sens pas capable de travailler dans un ESAT. Je me considère comme une personne normale. Certes, j'arrive pas à faire quelques activités entre guillemets des jeunes femmes de mon âge. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on est tous pareils, on a tous des difficultés. Vous-même, vous avez des difficultés. Même les chefs, on a des difficultés. On est tous au même stade pour moi. On n'est pas... vous êtes là et nous, on est là. C'est un exemple que je vous donne.
On est tous pareils. Voilà. Donc j'encourage tout le monde à venir découvrir ce lieu hors du commun, juste à tenter l'expérience et à ne pas hésiter aussi à discuter avec les équipiers. Ils peuvent être un peu timides, ils font leur métier de manière professionnelle, mais pas hésiter à les taquiner un petit peu et souvent là, c'est là où tout se révèle. Alors c'est quelqu'un qui hésite, je peux lui dire que il faut quand même un petit peu de temps déjà pour apprendre à gérer, parce que ça dépend du handicap de l'équipier. Nous on a plusieurs types de handicap, on a des trisomiques, on a des autistes, mais c'est vrai qu'une fois qu'il aura appris à le gérer, on peut travailler avec un jeune avec handicap exactement de la même façon qu'avec une personne ordinaire, entre guillemets, parce que j'aime pas le terme ordinaire handicap. Voilà. Mais on peut travailler pareil. On peut travailler pareil et ils sont même plus à l'écoute et je trouve qu'il y a plus de plaisir. Eux ont plus de plaisir à venir travailler que certaines personnes qui peuvent arriver en disant bah, voilà, vont travailler juste pour gagner leur vie. Eux, ils sont vraiment heureux de venir travailler et oui, j'ai envie de leur dire, n'hésitez pas à embaucher une personne avec handicap. Oui. Courage à vous et je suis tout cœur avec vous. Bon courage à vous.